Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Nous allons étudier l'événement de jeudi 21 mars sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Un Quintet donc disputé sur une piste pénible, hein. Vous l'avez vu, les dernières arrivées, notamment au Val d'Or, ont été pénibles pour certains. Donc il faut évidemment miser sur cette aptitude. Les écarts sont importants. Et ceux qui ne vont pas dans le terrain lourd, malheureusement, vont sombrer corps et âme. Le prix du net servira donc de support au pari à la carte. Un quintet disputé dans la première épreuve du programme. Un programme qui vous proposera pas moins de 8 courses. Le prix du net, c'est un handicap, 2100 mètres à couvrir. Handicap divisé, réservé à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Ils sont 16. Tout de suite, nous allons vous montrer donc le tableau des participants avec tout en haut Last Give Me Gold, qui est une jument entraînée à Deauville par Georges Dolleuse, qui va effectuer son retour en course, mais qui, je l'apprends à l'instant même, ne prendra pas part à ce quintet puisqu'elle est déclarée sous mes yeux non partante. Donc ça, c'est un scoop. Non partant, Last Give Me Gold. Dans ce tableau, vous avez Girafe le 2 qui a une chance. Le 3 Beautiful Memory avait gagné un quintet l'été dernier sur l'hippodrome de Vichy. Attention, elle va certainement monter en puissance. Est-ce qu'elle sera suffisamment prête pour jeudi? C'est la question, mais en tout cas, suivez cette pouliche. Le 4, Seabreaker fait partie de mes préférés. Le 5, Lansangir Island, c'est une pouliche qui a la pointure d'une telle épreuve, mais qui a surtout brillé ces derniers mois sur des pistes en sable, voire sur du terrain juste souple. Donc là, son comportement est à voir concernant un terrain lourd, mais c'est également une pouliche à suivre dans ces épreuves tout au long de l'année. Le 6, Dipsy, pour l'instant, je la regarde courir. Le 7, Legend, attention, car Legend, c'est une jument de 6 ans, mais qui, comme on dit chez les trotteurs, est en retard de gain. Elle avait laissé naître des espoirs en début de carrière, avait ensuite connu une interruption de carrière de plusieurs mois. Elle a très peu couru, mais lorsqu'elle court, c'est qu'elle est bien physiquement, et je m'en méfie, on en parlera dans un instant. Le 8, Rodina, acheté par un nouveau propriétaire au sein de l'effectif à Gacon. Donc là c'est pareil, est-ce que cette pouliche va s'en sortir en terrain lourd? Difficile, la retenir ou non est une affaire d'impression. Le 9, Brandywine a montré des moyens mais doit faire ses preuves à ce niveau-là. Le 10, Bubblebee, attention, elle a des moyens et pourrait compléter une combinaison quintée. Le 11, Speedy Angel également, c'est une grande jument qui a aussi été écartée des pistes pendant un certain temps. Sa rentrée est bonne, on l'a vu, prise de vitesse, elle a mis beaucoup de temps à trouver sa cadence. C'est vraiment une très grande pouliche, bien bâtie, et il lui a fallu du temps pour trouver sa vitesse de croisière, mais lorsqu'elle l'a trouvée, elle a bien fini. Le 12, Kimina, m'a laissé sur ma faim l'autre jour. J'en attendais beaucoup mieux, ça n'a pas été le cas. Va-t-elle me faire mentir cette fois-ci? On verra bien. Le 13, Lighting Glory, c'est ma favorite, on va en parler. Le 14, Adia monte de catégorie, mais la forme est sûre. Le 15, Rem Wicker est un trublion. Et puis le 16, Morizot est une bonne chance. Voilà donc en ce qui concerne la présentation des participants. Et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec le papier. Le papier donc de ce quintet disputé à Saint-Cloud, prix du net 2100 mètres, terrain très lourd, voilà en ce qui concerne le décor. Et tout de suite mon favori, en l'occurrence le numéro 13, Light and Glory, qui n'est autre qu'une jument âgée de 5 ans entraînée par Johan Bonnefoy, qui on l'a vu a un effectif en forme ces dernières semaines. Et d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être du coup de cœur que je vous avais indiqué lors de ma dernière émission. Il s'agissait de Trick of Mine, entraîné par qui? Par Johan Bonnefoy, qui s'est imposé à près de 10-1. J'espère que vous en avez profité. Revenons donc à ce Light and Glory qui, une course de référence, vous permettra de juger un petit peu de son potentiel. C'était le 9 mars 2023, donc attention, il y a un an de cela. Mais à cette époque, à Saint-Cloud, dans le prix de la Gascogne, qui s'est couru donc il y a quelques jours à Saint-Cloud, eh bien cette Light and Glory s'était imposée. Une casaque facilement reconnaissable, damier blanc-bleu avec du rouge, une course d'attente, un très bon rapproché, un joli sprint et puis une envolée formidable dans les derniers mètres pour ce numéro 13, Light in
Glory que je vous conseille de retenir car elle a montré un regain de forme après une longue traversée du désert, ça c'est important. Et donc sa victoire à réclamer cet hiver à Cagnes-sur-Mer a démontré qu'elle avait encore de beaux restes. Et évidemment, sa situation sur l'échelle des valeurs s'est améliorée. Elle avait remporté le quintet que je viens de vous montrer en image de ref en valeur 35,5. Elle est actuellement en 32,5. Donc regain de forme, bien placé au poids, aptitude au terrain, à la piste, à l'hippodrome. Tout est réuni pour que ça fasse tilt. Je l'espère en tout cas. On enchaîne avec mon deuxième favori, avec le numéro 4, Seabreaker, course de référence qui date du 19 juillet sur l'hippodrome de Vichy, 19 juillet 2023, prix de l'impératrice Eugénie. Seabreaker avait terminé à la 3e place et ce jour-là, eh bien, qui s'imposait, c'est tout simplement le Beautiful Memory, le numéro 3, je cherchais son numéro, Beautiful Memory qui remportait donc ce quintet vichysois le 19 juillet. La lauréate porte la casaque de Monsieur Gérard Augustin Normand, blanc toque bleu, et donc Seabreaker, entraîné par Henri-Alex Pantal, casaque Adami losange bleu et rose, faisait illusion pour la victoire, lutter avec Chergui, la casaque noire, et puis dans les derniers mètres de course, Maxime Guyon, associé à Beautiful Memory, est venu subtiliser la palme à ses deux concurrents qui luttaient âprement pour les premières places. Seabreaker, on la connaît, c'est une pouliche qui a montré d'indéniables moyens, qui dans cette catégorie va gagner sa vie à tous les coups. Elle nous a néanmoins quelque peu déçus en fin de saison dernière, justement à l'issue de cette perf à Vichy. Elle a eu un petit peu de mal à concrétiser, si j'ose dire, mais en tout cas, on lui a laissé du temps. Elle est revenue effectuer une rentrée début du mois de mars à Fontainebleau où elle a longtemps fait illusion pour la victoire avant d'être doublée dans les derniers mètres de course par le bon Barbaté. Donc une ligne intéressante. Elle devançait ce jour-là Consort Royal qui est également un bon étalon pour juger de la qualité de Seabreaker. Donc voilà pour les chances réelles de cette pouliche entraînée par Henri-Alex Pantal et qui sera associé à Tony Picon comme c'est souvent le cas ces derniers temps avec les chevaux de l'écurie de Monsieur Pantal. J'enchaîne avec mon troisième favori. C'est Morisot, le numéro 16, qui se retrouve bien placé en bas de tableau. On va également se rafraîchir la mémoire avec une course de référence qui date d'il y a un an. Quasiment jour pour jour, puisque Morisot, le numéro 16, participait au prix de la Gloriette le 23 mars 2023 et ce jour-là, dans ce quintet, Morisot terminait à la 2e place. Donc forme saisonnière, aptitude à la piste, ce sont des paramètres évidemment à prendre en considération. Ce jour-là, c'est un certain Moonwolf, le bon Moonwolf qui ensuite a gravi les échelons pour se hisser parmi, entre guillemets, les meilleurs stayers français sur des longues distances donc. Et Morisot, eh bien, ce jour-là terminé donc 2e, étant battu par la belle fin de course de Moonwolf en devançant Picnic Royal qui était 3e, Shamsabad 4e, Joy Up complétait la combinaison du quintet. Donc Morisot l'année dernière faisait l'arrivée en valeur 33, une valeur quasi identique à une livre près en moins, donc c'est intéressant. On a vu que Morisot tournait autour du pot et était proche d'un succès. Elle va effectuer sa rentrée, donc est-ce que sa fraîcheur lui permettra de faire cette fois-ci la différence? C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et puis je poursuis avec mon quatrième favori, c'est le numéro 2, Girafe, une course de référence pour Girafe qui date du 27 février 2024, donc c'est récent du côté de Marseille-Borelli où ce jour-là Girafe terminait à la 2e place. C'est la casaque Guthrie Racing entraînée par Patrice Cotier. C'est une pouliche qui a donc terminé ce jour-là à Marseille à la 2e place, qui a longtemps été pointée parmi les derniers. Le terrain était évidemment pénible. C'est le bon Azov qui s'imposait ce jour-là. Il n'y avait aucune contestation à émettre, mais Girafe fournissait donc un bel effort en devançant un certain Morsan. Donc tout cela pour vous dire que Girafe est en forme. La distance, l'aptitude au terrain pèsera dans la balance, donc également de bons atouts concernant cette pensionnaire de Patrice Cotier. Je terminerai enfin ma sélection de 5 chevaux avec ce numéro 7, Legend, qui le 28 octobre 2023 sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche
avait renoué avec la victoire, alors que ce jour-là, elle effectuait une rentrée après une longue absence. Au Croisé-la-Roche, eh bien, elle s'était donc faufilée le long de la corde, avait donné l'impression d'être battue par Stallone, la casaque rouge, je crois, d'un tendré blanc, toque blanche, mais dans les derniers mètres de course, Hugo Béni a soulevé de terre cette jument, entraînée par Satoshi Kobayashi, et celle-ci est venue faire la différence. Donc c'était de bon augure puisque on ne l'avait pas revue depuis juin 2022, donc une course de rentrée gagnante la concernant. Elle a recouru ensuite dans une listed à Toulouse le 26 novembre où elle n'a pas été ridicule, certes battue, elle a terminé 6e au classement, mais elle a affronté des chevaux de qualité. Donc attention, là elle revient après un long break, elle ne court semble-t-il qu'à bon escient, car je le répète, c'est une jument qui a connu des interruptions, donc si elle est là, c'est qu'elle est bien, donc je m'en méfie particulièrement. Je le répète, je pense que c'est une jument qui est en retard de gain. Voilà, mais bon, je vais maintenant récapituler mon choix. Avec 5 favoris concernant ce quintet à Saint-Cloud, le 13 Lighted Glory qui en théorie, je dis bien en théorie, est très bien placé pour jouer les premiers rôles. Le numéro 4 Seabreaker qui est destiné à briller dans cette catégorie toute l'année. Le 16 Morisot qui est également bien placé tout en bas de tableau et qui elle effectuera son retour en course. Le 2 Giraffe c'est la forme. Et puis le numéro 7, Legend, qui est en retard de gain. Donc 13, 4, 16, 2 et 7 pour mes préférés du quintet disputé en ce jeudi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Et je vous quitte avec un conseil de jeu. Donc je le répète, ça s'est bien passé la dernière fois. J'espère que ça marchera tout aussi bien, toujours à Saint-Cloud en réunion 1 dans la 6e épreuve du programme, le 604. Light Common qui tourne autour du pot, qui trouve un lot à sa portée, tous les feux sont au vert, il faudra simplement compter sur un bon déroulement de course si tel est le cas. Je l'imagine donc sur le podium et évidemment on souhaite tous une victoire. Merci de votre attention, merci de votre fidélité à notre émission. Bon jeu à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures 100% Quintet Plus.